Football, l'émission de 100% foot féminin de notre web radio Ville Lumière. Alors, je précise aux auditeurs que nous devions faire déjà le vendredi, mais un problème technique ne l'a pas permis. Donc, nous referons cette semaine 2 émissions de Tout Football. Et ce soir, nous avons la chance de vous recevoir. Donc, en tout cas, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. À chaque fois, pour commencer, je fais une petite bio de notre invité. Donc, je vais faire aussi un petit peu la vôtre. Alors, je peux juste préciser que vous êtes né le 28 septembre. Je peux dire l'année Je suis née le 28 septembre 1987. Voilà. J'ai J'ai expliqué parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas. Voilà, à Lyon, n'est-ce pas? Et sinon, au niveau carrière footballistique, vous avez commencé à l'âge de 9 ans. Et vous êtes passé par la SPTT donc de Lyon, vous jouiez avec les garçons. Vous avez intégré l'OL au niveau des Benjamins deuxième année. Et en fait, depuis, vous êtes toujours lyonnaise. Et c'est votre club premier, c'est votre club de cœur aussi. Hein. Et puis dans votre bio récente, il y a aussi le fait que vous avez été admise à Sciences Po Paris il y a de cela quelques semaines, si je ne m'abuse. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Donc, on vous en félicite en tout cas sur Ville Lumière aussi, même si ça date un petit peu. On n'avait pas eu la chance de vous avoir avant, mais en tout cas, au moins, c'est un bel exemple que le football de haut niveau peut aussi rimer avec études de haut niveau. Et ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires que l'on pourrait dire sur vous, que les auditeurs pourraient ou devraient peut-être savoir sur vous que vous aimeriez nous faire connaître? Oui, effectivement, quand vous parlez un peu de ma formation, vous avez omis de parler que durant ces 3 dernières années, j'étais au Pôle Espoir de Vanvelin. Ah oui. Je me suis entraînée pendant 3 ans au Pôle Espoir et là je sors de ma dernière année pour pouvoir intégrer Sciences Po l'année prochaine. Et donc c'est une partie importante de ma formation, c'est pour ça que je me permets de le rajouter. Parce que ça m'a beaucoup appris et ça m'a beaucoup fait progresser. Donc avec notamment Cécile Locatelli comme entraîneur. La grande Cécile Locatelli. Et c'est vrai que non seulement vous avez un très bon parcours à Lyon pour l'instant, très prometteur, et d'autant plus prometteur votre parcours que vous êtes aussi en équipe nationale. Vous avez d'abord commencé en 2012 par des matchs amicaux contre la Suisse et contre l'Autriche, et puis en championnat d'Europe aussi contre l'Irlande du Nord et contre la Finlande. Donc vous avez tout de même, ça c'était également chez les U17, 4 matchs, voilà, c'est ces 4 matchs-là en fait. Donc déjà un début de carrière prometteur aussi en équipe nationale. Ça fait quoi d'apporter le maillot des Bleus pour la première fois? Ça a été une très 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 grande fierté. Pour moi déjà, je réalisais pas trop au départ, pour mes parents, pour ma famille, parce que c'est clair qu'au départ, voilà, on va pas se le cacher, quand j'étais petite, mes parents ils voulaient pas tellement que je fasse du foot. C'était un sport de garçon, comme on dit. Et donc de les voir fiers comme ça m'a fait vraiment plaisir. C'est ce qui m'a rendue beaucoup heureuse. Voilà, après ça a été aussi une récompense par rapport au travail, parce que voilà, je revenais d'une grosse blessure. Je m'étais fait l'année d'avant une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Donc ça a été un coup dur, gros coup dur, parce que j'avais que 15 ans. Et donc voilà, ça a été une récompense, je pense, du travail, de la reprise, une récompense qui m'a fait du bien au mental. Et sinon, au niveau de l'Olympique Lyonnais, comment vous vivez au quotidien, en fait, pour concilier vos études, qui sont très performantes, et en fait vos excellentes performances également au sein du club? Alors c'est simple, comme j'ai dit,
fait un sacré travail parce que vous jouez avec les U19 également. Et voilà, depuis au moins un an, je crois, à distance, vous jouiez déjà avec les U19. Comment vous vivez des fois ces différents âges? Est-ce qu'elle se sent, est-ce que vous la ressentez lorsque vous êtes au sein de l'équipe des U19, cette différence d'âge? Cette différence, bah, en fait, la catégorie 19, donc il y a des filles qui ont un an de moins que moi et qui peuvent avoir jusqu'à un an de plus que moi. Donc c'est vraiment, ça se ressent vraiment pas. On a toutes quelque chose à faire et en fait c'est vraiment par rapport à notre niveau de jeu plus que par rapport à notre âge. Ça se ressent vraiment pas dans le groupe et puis sur le terrain non plus en fait. Mhm. Et cette équipe qui a gagné la Coupe de France le 7 juin dernier au MMA Arena, vous voulez nous parler un petit peu de cette finale, de ce titre? Bah, ça a été un moment très, très heureux puisque suite à notre match, on a pu regarder ensuite au MM Arena la finale de la Coupe de France de la D1, donc qui ont joué juste après nous. Après, au niveau du match, ça a été un match, on va pas se le cacher, assez compliqué contre le PSG. La première mi-temps, physiquement, on était bien, on a bien tenu, on a réussi voilà, à produire notre jeu. En deuxième mi-temps, c'est vrai qu'avec la chaleur, pic de l'année, je pense, ça a été beaucoup plus compliqué physiquement, mais on a réussi à tenir. Puis on a eu un gros coup dur aussi parce qu'on a eu la blessure d'une de nos joueuses, d'une de nos milieux de terrain. Et non, on a réussi à rester forte mentalement pour décrocher ce titre. Après, c'est un match qui restera, je pense, gravé, parce que c'est un match qui va nous faire grandir et qui va nous donner de l'expérience à tous. Oui. Et c'est vrai que, comme le dit Salomé Guizot, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, qui a été blessé durant la première mi-temps, gravement blessé, et qui a été opéré là maintenant, aux dernières nouvelles qu'elle m'a données, qui est maintenant en récupération. C'est vrai que c'était pour ce match-là un match âpre, dur, mais somme toute tout à fait logique pour toutes les joueuses qui l'ont vécu. Également pour Sonia Bonpasseur qui à notre micro, enfin à notre caméra carrément, l'a dit. Vous l'avez ressenti comme un match tout à fait normal malgré ces coups, des fois ces coups durs, et puis ces poussées des fois hors du temps de jeu. Bah, on y était préparé. Toute l'année, on avait travaillé justement pour ces playoffs, pour ce match de demi-finale et ce match de finale. On l'avait raté l'année dernière. Voilà, on avait perdu en finale contre Montpellier. Alors on avait fait une saison excellente aussi. Et cette année, on voulait vraiment pas passer à côté. Donc notre coach a tout fait pour nous préparer. On était préparé à faire un match physique contre une grosse équipe du PSG, ce qui a été le cas. Et on a réussi à s'en sortir finalement assez bien, malgré bien sûr la blessure de Salomé, qui nous a tous appris. Oui. On en profite pour saluer, en fait, au cas où on aurait la chance qu'elle fasse partie de nos auditrices ce soir. Et moi, je voudrais parler justement par rapport à votre performance de finale, elle est pour moi d'autant plus importante et impressionnante qu'à l'heure actuelle, l'équipe du PSG joue la Gothia Cup Trophy, comme d'ailleurs voilà, d'autres clubs, mais français, mais particulièrement le PSG, que pour l'instant elles ont 2 victoires sur 2. Aujourd'hui elles ont encore gagné 3-1. Elles ont gagné l'Iber Cup de leur catégorie. Iber Cup également, rappelons-le, gagné par les U15 lyonnaises. Hein, faut pas oublier. Vous suivez un petit peu tout de même le parcours de vos adversaires du PSG actuellement et pour vous préparer mentalement pour les confrontations de la saison prochaine? Pas du tout. Bah, c'est vrai que là, ça s'est passé très, très récemment et non, pas du tout. Parce que, bon, bah, voilà, j'ai eu à passer mon bac il y a moins d'un mois. Et là, bon, bah, les vacances sont arrivées, mais je travaille. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi pour l'instant.
avoir signé un contrat pro, puisqu'il y a déjà certaines de vos collègues, de vos coéquipières qui passent aussi dans l'équipe A. Et où est-ce que vous êtes encore un petit peu en attente du reste de vos études? Justement, c'est compliqué parce que vu que je vais donc devoir étudier sur Paris, je vais pas pouvoir rester au club, je pense. Enfin, c'est même sûr, je pourrais pas rester à l'OL, c'est impossible, parce que je pourrais pas m'entraîner, je serai toute la semaine à Paris Ouais. pour mes études avec Sciences Po. Donc c'est pas encore officialisé, c'est pour ça que j'en ai pas vraiment parlé encore sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Je pense intégrer un club sur Paris. Pour pouvoir continuer au niveau tout en menant à bien mes études parce que c'est quand même ce qui reste le plus important pour moi. Oui, vous songez peut-être dans ce cas-là, comme vous dites, un club sur Paris, peut-être carrément le PSG qui recrute aussi et, chez les A, donc pourquoi pas aussi recruter une joueuse de votre niveau, bien qu'il soit déjà bien rempli. Vous y songez peut-être à intégrer le PSG? J'avais une autre idée en tête, ça se fera très vite de toute façon. Mais oui, c'est vrai que j'y ai pensé parce que c'est un club sur Paris, après il y en a d'autres. Hein, et non, je voyais autre chose. Bon, ça se fera très vite. Voilà. Pour l'instant, vous préférez garder l'information tant qu'il n'y a rien de sûr. Je suppose que voilà, c'est... Oui, mais sachez qu'en tout cas, on sera ravis si vous avez l'envie de nous offrir cette exclusivité, qu'on la diffusera sur la planète entière, non seulement sur la planète foot, mais au-delà des frontières de la planète foot, on n'y manquera pas, parce qu'on vous suit, et personnellement, j'ai le plaisir de vous suivre déjà depuis quelques années, et comme beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai que voilà, Sarah Boudaoud, on a envie de suivre de toute façon et on est preneur pour l'information en tout cas. Si on parlait un petit peu des A, justement, la saison, là, ça va être la reprise des équipes, les entraînements, il va y avoir les matchs amicaux, donc on approche aussi de la saison. Le PSG s'est fortement renforcé, Montpellier aussi, il y a eu beaucoup de transferts cette année, c'est pareil assez phénoménal. On a l'impression que le mercato est pris d'une crise presque de folie au niveau des transferts. Vous voyez comment cette saison à venir? Par rapport à l'OL ou par rapport au championnat Par rapport au championnat en général, et puis aussi à l'OL, bien sûr, parce que ça va être aussi probablement peut-être un petit peu plus compliqué vu l'opposition qu'il y a en face. Donc, c'est sûr que je pense que voilà, qu'il y ait un mercato qui soit aussi important, qu'il y ait des transferts, que les équipes se renforcent. Forcément, ça va rendre le championnat de football féminin français encore plus intéressant qu'il ne l'était déjà. Ça va renforcer des équipes qui étaient déjà de haut de tableau. Donc ça va être que plus intéressant pour pour les filles qui vont jouer. Après, pour l'OL, je pense que c'est vraiment une équipe qui survole quand même le championnat. Et donc qui pour moi reste première, mais qui aura forcément de la concurrence derrière elle. Et je pense que c'est bon pour cette équipe. C'est ce qui continuera toujours à la faire progresser. Parce que c'est vrai qu'il y a changement d'entraîneur. On peut dire qu'on passe une nouvelle ère, en fait, avec M. Fletcher. Vous pensez que ce changement va se faire assez facilement? Parce que déjà, on peut dire oui, parce qu'il a connu beaucoup de choses à Clairefontaine, mais vous pensez que ça va être facile à suivre, en fait, pour toutes les joueuses, ce changement tout de même? Je pense sérieusement que oui, parce que voilà, les joueuses sont vraiment
une continuité et ça pourra que faire du bien, je pense aussi. Donc, vous pensez que ça peut être peut-être un moteur supplémentaire pour se remotiver pour la Coupe d'Europe? Pardon, excusez-moi, j'ai pas... Est-ce un nouveau moteur? Vous pensez que ce changement d'entraîneur peut être une nouvelle motivation, un nouveau challenge, voilà, une motivation supplémentaire pour essayer de reconquérir ce titre de championne d'Europe? Oui, tout à fait. Bah, je pense que déjà, elles en ont envie, ça c'est sûr. Après, le fait qu'il y ait un nouvel entraîneur, ça apporte du changement, ça va apporter de la fraîcheur et oui, je pense qu'il va vouloir les pousser au plus haut et aller chercher ce titre de championne d'Europe que j'espère elles arriveront à avoir. Vous pensez qu'on peut peut-être espérer une finale, suivant les tirages bien sûr, PSG-OL, OL-PSG, vu la qualité des équipes à l'heure actuelle? Bah, pourquoi pas, puisque Paris est une très bonne équipe aussi. Pourquoi pas, après, voilà, les équipes allemandes sont aussi très, très fortes. Donc, je ne saurais pas me prononcer, mais pourquoi pas. Peut-être juste une dernière question sur l'actualité, où c'est comme c'est une question peut-être un peu équivoque, un petit peu difficile à répondre pour certaines personnes. Le cas de Sarah Bouhaddi, alors c'est vrai que certains trouvent des fois Sarah Bouhaddi, Sarah Bouhaddi c'est vous, Sarah Bouhaddi pour les gens qui ne savent pas, c'est la gardienne de Lyon. Visiblement sans poste à l'heure actuelle, deux gardiennes déjà titulaires à l'OL maintenant. Sarah qui n'aurait visiblement toujours pas signé. Vous voyez comment cette situation pour Sarah et pour le club en général, le fait que Sarah serait peut-être plus dans les cages? Par rapport à ça, je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Hein. Elle doit très bien, enfin, elle doit avoir des contacts et je pense qu'elle ne devrait pas tarder à signer. C'est sûr que c'est une très grande gardienne, donc j'ai pas de souci à me faire par rapport à ça. Après, pour l'OL, voilà, je pense que ça va aller de pair avec le nouvel entraîneur. La reprise va permettre justement aux nouvelles joueuses de s'intégrer à cette nouvelle gardienne de s'intégrer, de prendre le groupe en route. C'est Meninja, il me semble, c'est bien ça, qui prend la suite de Sarah Boisy. Et non, c'est aussi une très bonne gardienne. Donc voilà, je pense que le transfert va se faire assez facilement aussi. Vous pensez qu'il y a peut-être des chances de la retrouver au PSG, comme c'était la rumeur au MM Arena le jour de la finale? Si Sarah Boisy, Oui. je sais pas du tout. Non, parce que c'est vrai que c'était la grande interrogation, ça n'a pas été démenti, contrairement au cas de Louisa qui l'a directement démenti après le match, puisque c'était la rumeur, les données d'ailleurs tous les deux partant pour le PSG, et à savoir si cette rumeur peut-être n'était due qu'au fait qu'on savait que Sarah était en fin de contrat et que tout le monde voulait l'avoir déjà peut-être au PSG, mais donc c'est vrai que point de suspension sur ce point-là. On va tout de même, en tout cas, sûrement finir en parlant de vous. C'est une dernière question. En vous demandant qu'est-ce que Sarah Boudaoud attend, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour la saison qui vient sur le plan footballistique? Pour la saison qui arrive, moi j'aimerais pouvoir dans mon prochain club évoluer si possible en D1 si j'arrive à avoir des performances qui me le permettent. Sinon en U19, mais voilà, ce que je voudrais c'est vraiment de continuer à être performante, de continuer à progresser tout en m'épanouissant au niveau de mes études. C'est vraiment mon vœu le plus cher parce que je sais que je ne serais pas heureuse si je réussissais dans l'un et pas dans l'autre. Donc voilà. Après, la
si jamais on a la chance d'avoir l'information, en tout cas, sachez que notre antenne sera ouverte pour vous. Et puis ben, peut-être à une prochaine fois. Je voulais vous souhaiter maintenant une bonne soirée, une bonne continuation. Et puis ben, une bonne fin de vacances aussi. D'accord, merci beaucoup en tout cas, ça m'a fait très plaisir, merci. Et bonne soirée. Et merci.